C'est quoi le rire? C'est quoi un drop set? C'est quoi l'ISO hold? C'est quoi la RM? C'est quoi un biset, un triset ou un giant set? C'est quoi le RPE? C'est quoi le tempo en musculation? Hello, c'est Jean de Forgery Fitness, la chaîne de la préparation physique à la montagne et du fitness à la montagne. Tu vas rire, c'est quoi le rire? Bon, le rire c'est rigolo, mais en musculation c'est un peu différent. Donc le rire c'est Repetition in Reserve. Ça veut dire que c'est le nombre de répétitions que tu as encore pour pouvoir pousser. Admettons que tu es à la 10e répétition et tu pousses 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 et ça passe. Ah, bam, c'est passé. Mais là, si on te demande d'en faire une autre, tu sais que ça passera pas. Bah là, le rire, il est à 0. Il n'y a pas de rire. Par contre, si tu passes, t'es à la 12e, hop, tu raques ta barre. Tu dis, voilà, j'en avais encore 2. Bon, on sait pas si c'est vrai, peut-être que tu en avais encore 3. Mais t'estimes que tu en avais encore 2. Donc souvent, on va utiliser le rire. En musculation, on ne veut pas toujours aller à l'échec. Parfois, on veut se laisser 1, 2 ou 3 reps, ou même bien plus, en fonction des qualités physiques que l'on va vouloir développer. Par exemple, si je veux développer la force, je veux avoir un rire très bas. 0, 1 ou 2 reps. Quand on va être sur la prise de masse musculaire, aller proche de l'échec, ça a souvent été un critère de prise de masse. Et plus on est sur des charges légères, plus aller vers l'échec va nous amener à l'hypertrophie musculaire, donc la prise de masse musculaire. Il y a un consensus pour dire que aller à l'échec musculaire est moins important quand on a des charges lourdes parce qu'on a déjà une forte tension mécanique. En revanche, si je veux travailler l'explosivité ou la vitesse, je vais travailler par exemple sur 5 ou 6 répétitions à 40% de ma 1RM. Là, j'aurai encore une dizaine, une quinzaine de répétitions en réserve, mais par contre, je pourrais plus mettre la même vitesse, donc ça sert à rien que je continue l'exercice parce que le but, c'est de gagner de la vitesse et pas d'aller jusqu'à l'échec. C'est quoi le RPE? Le RPE, c'est le Rating Perceived Effort. Le Rating Perceived Effort, RPE. C'est Monsieur Borg qui l'a inventé. Alors à la base, il ne l'avait pas trop inventé pour la musculation, il l'a plus inventé, lui, pour les sports d'endurance. L'échelle était de 6 à 20, et le but, c'était de dire, quand on est à 6, c'est plutôt facile, parce que ça correspond, si je le multiplie à 10, à peu près à 60 pulses par minute. Donc, trouver une fréquence cardiaque qui est quand même très basse, voire de repos, pour certains. Donc si je suis à 20 en RPE, donc 20 x 10, 200, là je suis au taquet, et du coup, l'exercice est très difficile. Donc c'est surtout la perception, je dirais, subjective de l'effort que tu as pu avoir. Après, en musculation, ça a été un peu travesti, parce que on ne calcule pas trop au niveau de la fréquence cardiaque ou ce ressenti-là, donc ça ne nous parlait pas trop. Ça rejoint un peu le rire, c'est-à-dire la repetition in reserve. Et du coup, on a fait une nouvelle échelle, de 1 à 10. 1, c'est super facile, 10, c'est super dur. Après, il faut faire la gymnastique inverse de se dire, en gros, quand je suis à 10, ça veut dire que j'avais plus aucune rep en réserve, et quand je suis à 1, ça veut dire que j'étais large. Quand on va être à 9, 8, on peut même aller sur du 9,5, 8,5, etc. Donc bon, après c'est un peu fin, mais c'est aussi du feeling. En gros, 10, t'es à plat ventre, ça t'a séché, tu peux plus respirer, t'es par terre et t'essayes de retrouver ta conscience. À 9, c'est super dur, t'es plié en deux, tu reprends ton souffle. À 8, c'est dur, mais bon, avec un peu de temps de repos, ça va repasser. À 7, bon, là on n'est pas encore trop dedans, ça va aller. 6, ça commence à être facile. 5, ça commence à être un peu trop facile. Et en dessous, je ne passe même pas. Voilà. Le RPE est important parce qu'il va nous permettre de déterminer la fatigue de l'athlète. Parce que si par exemple, moi je te donne un exercice où je me dis, oh là, ça va le mettre minable, il va être à 9, et que finalement tu me dis RPE 6, je me dis, oula, faut que je mette plus dur alors, où il n'y avait pas forcément le bon poids, où c'était pas forcément, on s'est peut-être pas compris sur l'exercice. Et à l'inverse, à contrario, si je me dis, bon là, c'est un RPE 6, et que la personne me dit, je suis RPE 9, là, je vais me dire, oula, attends, est-ce qu'il n'y a pas de la fatigue? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais essayer de voir si avec cette personne-là, je sais pas, il y a eu quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui, est-ce qu'il a mal dormi? Est-ce qu'il vient de se faire larguer? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, il a pas mangé depuis 3 semaines, il a pas bu, il a trop bu, il sort de soirée, enfin, tu vois. Faut essayer de comprendre ce qui va se passer. C'est quoi la RM? La RM, Rep Max. On a déjà vu, il y a une grande vidéo. J'ai une grande vidéo. RM, RM, la RM, c'est quoi? C'est Rep Max, c'est-à-dire, c'est le nombre de répétitions maximum que tu es capable de faire à une charge donnée. Donc, si je dis CRM, je suis capable de faire 6 reps.
Si je dis 4 RM, je suis capable de faire 4 reps avec ce poids-là. Ça peut être aussi subjectif, parce que parfois on va se dire, bah là c'est mon 3 RM et en fait j'en passe 4. Ou alors on va dire, bah là c'est mon 3 RM et à la deuxième ça passe plus. En tant que préparateur physique, on peut donner ces indications à nos athlètes. Pourquoi? Parce que si je veux par exemple travailler la vitesse ou l'explosivité, je vais travailler à une charge beaucoup plus faible que celle à laquelle l'athlète est capable de mobiliser la charge. Exemple, j'ai un athlète qui est capable de soulever en squat complet une charge de 100 kg. C'est ça, une RM ou un RM. Si je veux lui faire travailler l'explosivité, je vais lui demander d'être à peu près à 40% de sa RM, donc à 40 kg. Et je sais que 40%, il est capable de faire entre 15 et 20 répétitions. Donc je vais lui donner une charge assez légère. Donc je vais lui dire, tu fais 5 répétitions, parce que je sais que là il pourra être explosif, sur ces 5 répétitions, et qu'au-delà, l'explosivité va diminuer. Donc je vais lui en demander que 5 ou 6. 5 répétitions, mais à 15 ou 20 RM. Le but, ça va pas être de travailler avec une tension mécanique forte, mais le but va être d'être explosif. Ok, c'est pourquoi la RM, c'est important. C'est quoi un drop set? Un drop set, c'est génial. Ça te permet d'avoir des courbatures le lendemain. Enfin, généralement. Le drop set, ça se prête super bien quand tu es dans une salle de musculation et que tu travailles sur une machine guidée avec des plaques. Ou encore si tu as accès à un rack à haltères, comme ça tu peux changer rapidement le poids sur tes haltères. Mais admettons que tu es sur une machine avec des plaques, sur un leg extension par exemple. Admettons que tu vas faire sur ta première série 12 répétitions, et on va dire qu'à 12 répétitions, tu peux encore en faire peut-être une ou deux. Tu fais une deuxième série avec 12 répétitions, tu peux encore en faire une ou deux. Une troisième série, où là on va te demander un drop set par exemple. Donc c'est-à-dire que, admettons que sur mon leg extension, je sois à 60 kg, je vais laisser 60 kg, je fais mes 12 reps. Sur la troisième série, je vais faire le maximum de reps à cette charge. Admettons que pour tout l'exercice, j'ai pris 60 kg. Donc sur la troisième série, je vais continuer à 60 kg, mais cette fois-ci, je vais faire le maximum de répétitions. Donc on a vu tout à l'heure qu'avec 12 répétitions, j'avais une ou deux reps en réserve. Là, admettons qu'avec cette charge, à 60 kg, j'arrive à faire 13 répétitions. Et la 14e, ça passe pas. Là, je prends le pin et j'enlève une plaque. Donc généralement 5 kg. Comme ça, je passe à 55 kg. Et là, j'essaye de refaire le maximum possible. Ça peut être 3, ça peut être 6, ça dépend de tes qualités physiques. Quand je parle de qualité physique, j'entends endurance de force, pas forcément que tu sois fort ou pas. Sur la 4e série, je vais te demander de faire à nouveau le maximum de répétitions à 60 kg. Donc on va repartir sur 60 kg. On fait, admettons, cette fois-ci 12 reps parce que tout le reste, ça nous a bien entamé. Donc j'en fais 12. Et là, avec le pin, j'enlève une plaque. Je passe à 55 kg, j'en fais le maximum. Admettons que j'en fasse 5. J'arrive à l'échec à 5. Je prends le pin, j'enlève une plaque encore. Et là, du coup, je suis à 50. J'en fais le maximum. Et admettons que là, j'en fasse 6. Voilà. Là, j'ai fait 2 drop sets. C'est une méthode d'intensification de l'exercice. Et ça nous permet de vérifier qu'on aille bien à l'échec musculaire. Alors la technique du drop set, c'est super, mais il ne faut pas en faire toutes les semaines, il ne faut pas en faire sur tous les exercices. Il faut les garder souvent en fin de cycle, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin. Les drop sets, on peut les faire aussi du coup avec les haltères. Admettons que je prenne des haltères de 25 kg au développé couché, je fais mes 12 reps, et ensuite je passe à 20 kg, j'en mets autant que je peux, je lâche les haltères, j'en prends à 15 kg et j'en fais le max. Ah, essaye, tu vas voir. Ah, mais essaye les drop sets et dis-moi ce que t'en penses, c'est top. Essaye, tu vas voir, ça va pas te faire rire. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux mettre en pratique ce que nous avons vu aujourd'hui, je te propose d'aller sur mon site internet www.forgery.fitness. Tu y trouveras des programmes personnalisés pour ta pratique sportive, ainsi que des suivis complets et personnalisés. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like. Si tu veux voir un sujet particulier, n'hésite pas à mettre un commentaire dans la vidéo. Merci, bye bye, ciao, arriva, dedans l'ami.